Peuple haïtien, jour arrivé, c'est yon la joie. Et dans quelle population haïtienne là, moun ka vive dans diaspora, moun ka vive dans pays d'Haïti, autorité américaine yo, kembe chef gang là, chef gang Boulos, nan minute n'a parlé à la, Boulos mandé pour rejoindre nationalité américaine ni parce que li pa vle yo déportel pour yo voyel dans pays d'Haïti. Bagay yo compliqué. Juge Georges Pereira annoncé yo l'autre audience pour Reginald Boulos. Dossier compliqué. Nan men Boulos, autorité américaine yo mettez 10 l'année sous tête criminel Reginald Boulos qui participait dans trafic d'armes, trafic d'organes, blanchiment d'argent, assassinat président Jovenel Moïse. Boulos nan gros courri. Moi bat applaudissement pour diaspora haïtienne qui vive dans pays États-Unis qui te débarqué en foule devant centre détention. Yo tal manifesté pour demander kembe Reginald Boulos, kembe chef gang lan dans pays États-Unis. Et gen Rod Joseph, gen Foucault qui te pile béton, tout bakop là te réuni devant centre détention. Yo tal protester contre Reginald Boulos qui crasé pays d'Haïti et chef gang Reginald Boulos, monsieur a pris prison, yo pas déporté dans pays d'Haïti. C'est pour Boulos payer pour tout crime li fait peuple haïtien. Boulos contribuer dans touyer peuple haïtien dans trafic d'organes. Boulos contribuer dans déstabiliser pays. Et bien c'est pour Boulos payer pour tout acte malhonnête li fait peuple haïtien. Haïti pas ka péri tout autant gen moun k'ap vive sous île ya. Victoire c'est pour peuple haïtien. Victoire pas jambe pour terroristes vivre ensemble. Victoire pas jambe pour équipe oligarque corrompu. Victoire pas jambe pour équipe PHTK mélangé avec Lavalas qui kembe pays en otage. Gen Valerio Saint-Louis, nous connaît qui c'est un journaliste professionnel. Monsieur porté un pile gros élément information pour nous en dans émission ça concernant Reginald Boulos, chef gang criminel yo arrêté dans pays États-Unis qui fait face pour prendre 10 ans prison aux États-Unis. En entendant Valerio Saint-Louis qui a parlé dans micro la presse. Pour aujourd'hui avec dossier Pierre Reginald Boulos là côté que agent immigration avec la douane États-Unis ICE t'es arrêté businessman haïtien ça Reginald Boulos nous songez la caille dans Palm Beach dans l'état Floride là dans mi-temps mois juillet passé pour soi-disant violation la loi immigration. Entrepreneur Reginald Boulos qui a 69 ans sous tête li t'es paraît devant juge Pereira une autre fois encore jeudi qui c'est 26 août 2025. Même Jean ak dernière fois Reginald Boulos t'es dernier monde que juge la t'es ouais pour jeudi. Reginald Boulos t'es gen pour défendre li une équipe avocat estimée à 30 professionnels la loi qui sorti dans 3 cabinets avocats différents. Nous joignons cabinet avocat ça qui relait Candela Law Firm. Nous joignons tout cabinet avocat ça qui c'est Haig & Jurgens LLC Law Firm. C'est cabinet avocat ça yo qui était officiellement paraître pour défendre Reginald Boulos dans audience devant juge la jodi. Cabinet avocat ça yo spécialisé dans cas immigration et équipe avocat Reginald Boulos yo 3 cabinets ça yo composé de anciens procureurs fédéral qui ont en pile expérience et c'est yon yo qui a dirigé équipe défense légale là pour cas Reginald Boulos là. C'est pas tout avocat certainement qui t'a accompagné Reginald Boulos devant juge là. Jodi a dans centre de détention Cromnan dans Miami, plusieurs membres de la presse yo même tout et répondre présent une l'autre fois encore puis te assister avec séance ça mais yo pas quitter mettre point de pied devant porte tribunal là. C'est dans l'obéi salle d'attente là. Et ça les lobby justement qui ont été obligés de rester puisque n'a pas rappelé car ça c'est un cas qui pas l'ouvrir pour public là et dans centre de détention comme ça yo pas accepté centre ça pas accepté ni public ni média c'est seulement famille ak avocat yo qui capable ou du moins qui autorisé venir devant juge Pereira nous joignons Reginald Boulos qui apparemment bien mais qui perdu en pile poids c'est évident que il pas même gens que le était avant il perdu en pile poids. Et Reginald Boulos était accompagné avec Simon Lio qui était venu certainement supporter. Séance a commencé à 8 clos, séance qui finit et pas avant 2 heures de l'après-midi et avocat défenseur t'a demandé une autre fois encore puis t'a libéré Reginald Boulos sous caution. Ça que juge Pereira refusé une autre fois encore.
Cas Reginald Boulos là, j'en nous t'ai dit première fois que nous t'ai fait breaking news, il y a un dossier fédéral sous lui. Et dossier FBI que nous t'ai cité déjà, il la donne en pile gros accusation criminelle. Eh bien, jodi a, juge a été présenté par Reginald Boulos, cas criminel que yo retenu contre lui, à part de cas violation la loi immigration yo. Charge criminelle yo en pile, et avocat Reginald Boulos yo mandé une motion pour yo joindre plus temps, pour yo ka défendre client yo, et selon quelques observateurs, t'a semblé qu'a gen l'autre document ak dossier qui t'a gen pour yo dévoiler toujours. Juge Pereira accordé avocat défense yo motion et il renvoyé séance là à une date ultérieure. T'a semblé, selon quelques sources, que c'était à notre date 22 septembre que séance t'a renvoyé. Mais selon ça, nous connaissons pour qu'on y a pas aucune date spécifique pour prochaine comparution Reginald Boulos dans le tribunal dans Miami après audience jeudi. Et pendant audience ça, juge Georges Pereira Kembe Reginald Boulos en détention toujours, mais il n'a pas fixé une autre date pour tribunal officiellement. S'il fait après ou bien dans les heures qui suivent, c'est peut-être à voir. Équipe défense Reginald Boulos a indiqué qu'il y a un plan pour faire appel contre décision de détention Reginald Boulos. Ça qui justement suggérait que l'autre audience t'a programmé après que le processus d'appel là t'a continué à progresser. Donc c'est ça qui fait que une date spécifique d'après nous pour qu'on soit capable de bailler. Pour qu'on y a là, pas aucune date officielle pour prochaine comparution qui annoncée publiquement. Si on a annoncé officiellement, si on a annoncé après séance là, nous pouvons gagner information ça, mais publiquement il n'est pas annoncé aujourd'hui. Reginald Boulos a toujours été en détention dans le centre immigration Cromnan qui est dans Miami. Côté que lui apparemment t'a vu développer une certaine influence en dedans cellule prison. Côté que de temps en temps, d'après ça, nous connaissons, Reginald Boulos fait bel geste acheter manger pour compagnie prison Lio. Pour certains observateurs, ça c'est une forme de manipulation en dedans prison, puisque je dis à même, avant que Reginald Boulos t'apparaisse devant le juge là, prisonnier qui n'a même cellule avec Lio, prisonnier compagnie Lio, eh bien, il a fait une grève de faim. Pour aujourd'hui, il a refusé de manger. C'est comme si grève de faim, ça, c'était une forme de support que tu as voulu à Reginald Boulos. Donc, l'observateur dit que Reginald Boulos n'a fait bel geste à prisonnier qui est en dedans cellule là, Gélé a influencé. En tout cas, c'est ça que nous t'ai observé. Car Reginald Boulos a continué de dérouler en attendant que l'équipe avocat vienne présenter une défense valable contre dossier criminel que vous présenté jeudi contre Reginald Boulos. Un cas que nous suivons pour vous de très près. Évidemment, il y a des détails que nous pouvons gagner dans le moment que nous avons parlé là, puisque nous sommes supposés venir présenter au bulletin nouvelle. Ça, vous remarquez que le bulletin nouvelle a commencé un petit peu en retard. C'est justement à cause de ça, nous avons annoncé ça. Merci, parce que nous sommes patients. Eh bien, jusqu'à présent, nous suivons donc ça pour vous de très près. Et si tu as des informations qui sortent pendant la journée, pendant la soirée, demain et n'importe qui l'heure, nous avons toujours porté le baou en breaking news s'il le faut. Et rassurez-vous, et équipe journaliste et téléimage, nous-mêmes en dedans ça les nouvelles, nous jouons l'information selon sources pas nous, des sources combinées, des sources fiables et crédibles, et nous traiter l'information et nous présenter le baou de façon correcte, avec respect pour le métier ça. Donc encore une fois, nous pensons que Kassa l'a suivi la donne. Peut-être que pendant ce moment, nous proposons nous d'ailleurs pour nous regarder encore avec des spécialistes, des experts dans la loi, qui sont eux-mêmes capables d'analyser, qui sont capables de voir car Reginald Boulos capable de développer, capable de continuer à développer là devant nous. Mais en attendant, pour le moment, pour aujourd'hui, c'est ça que nous gagnons pour que nous pouvons baou notre bon timamine. Nous sommes ramasser pour baou et casser ensemble avec vous l'actualité ça sous cas Reginald Boulos. Jusqu'à présent, si on date sortie pour prochaine comparution, nous peut-être pourrons confirmer ça pour vous plus tard ou bien dans le bulletin nouvelle nous. Demain, nous rappelons que c'est chaque jour que nous présentons bulletin nouvelle sous différentes plateformes télé-images à travers bulletin nouvelle ça. Donc, nous avons une dernière information que nous avons porté baou sous cas Reginald Boulos. Donc, un cas qui est en cours jusqu'à présent et nous avons suivi pour vous de très près. Nous pensons que jusqu'à présent, c'est sûr que il y a des réactions qui ont tombé d'un peu partout. Secteur et la presse n'a pas réagi, secteur privé en tout a réagi et certainement un peu de monde dans la diaspora a réagi sous cas Reginald Boulos qui font gros impact et qui justement lancent un message clair sur ça que l'administration de la Trump l'a fait. Il demandait que, eh ben, pour les gens qui t'a gagné en connivence, qui t'a joint, qui t'a gagné, et peut-être, et confiolo, t'a gagné saucisse marée ensemble avec bandits en Haïti, gang armée, eh ben, si y a vivre sur le territoire national pays États-Unis, d'après ça, gouverneur Miami lui-même, Ron DeSantis t'est fait sortir, eh ben, moun sa yo, y a râlé, y a relé devant la justice, et y a peut-être procédé à déportation. Donc encore une fois, le gouvernement lui-même clair sous question. D'ailleurs, il était indiqué, il était désigné
groupe gang armé ça qui les vivent ensemble comme un groupe terroriste étranger. Et selon ça, il a gagné comme dossier criminel contre Reginald Boulos, il a retenu contre lui justement confiolol, c'est-à-dire association avec groupe gang vivre ensemble ça. C'est une nan yo. Mais comme nous t'ai dit déjà, nous-mêmes, information était déjà tombée, nous t'ai déjà partagé ensemble avec vous en breaking news, car Reginald Boulos il y a deux aspects là-dedans. Il y a cas qui nous avons dit si c'est un cas, nous avons comme ça, il y a un cas immigration, on nous dit. Donc peut-être que l'IPAT pas respecter la loi immigration pays États-Unis et puis certainement il y a un cas criminel que je dis à nous qui développé devant nous là. Pour le moment, c'est ça nous gain pour vous. Donc, nous encore une fois, arrêtez de brancher l'image, arrêtez sous bulletin nouvelle ça. Continuez à suivre nous parce que l'actualité a déroulé à la minute près, de temps en temps. Et si ça t'arrive que à soir, là, pita, ou bien demain, une nouvelle information qui tombe, n'a porté le bas au même genre en breaking news. Qui prend là, dans ce moment-là, pour capable contrecarrer et couper trafic d'armes illégal qu'a fait dans le pays. Côté que justement, démarche ça permettent d'arriver à condamner un suspect dans l'État Floride là qui était impliqué dans une opération justement, une opération trafic d'armes qui était supposé voyer des armes à feu sorti Key West pour aller en Haïti. Jean Wilton Eugène, âgé de 57 ans, qui sorti Key West, était condamné hier lundi dans le tribunal district États-Unis à 30 mois de prison et puis il était obligé de payer une amende de $20 000. Condamnation ça arrivait après qu'il était plaidé coupable pour une accusation de contrebande. D'après une déclaration qui sortit dans le bureau procureur américain, Jean Wilton Eugène a utilisé une compagnie cargo, compagnie qui fait exportation, qui est basée en Floride, pour voyer machine en Haïti. Il était admettre qu'il était caché des armes à feu en dedans machine, il était utilisé manger à l'autre bagaille pour cacher des armes pour l'autorité au power. Document tribunal que nous joignons révélé qu'en 2020 et 2021, Jean Wilton Eugène a voyé au moins 2 machines chargées à examen là-dedans, cachées en dedans machine. Il était voyé en Haïti. Jean Wilton Eugène, c'est un citoyen américain qui fait en Haïti, justement. Il était dit à Agent fédéral que 9 armes à feu que il a achetées dans Key West, sous nom pali, étaient cachées dans une station gaz que il gagnait en Haïti. Il était admis tout que il connaît que il est illégal pour voyer des armes dans le pays. Car ça, c'était un effort conjoint de bureau FBI là, dans Miami. Le bureau FBI ça qui était mené enquête là, il pas de fait pour compte lui avec assistance bio alcool, tabac, armes et explosifs ensemble avec bureau contrôle exportation département commerce là. Sentence ça servi comme un signal clair que autorité fédérale yo voyé bay moun qui gen intention ou bien k'ap voyer armes en Haïti sous engagement que prend pour couper circulation d'armes à feu illégales qui souvent alimenté violence et instabilité à l'étranger. Nous continuons à suivre Kassa ensemble avec l'autre genre de Kassa qui a déroulé ici aux États-Unis dans le domaine des armes à feu illégales qui a trafiqué pour entrer dans le pays d'Haïti. Je dis à le département d'État dit que il a décidé quoi phénomène ça. Quelques jours après que chef gang Jimmy Cheruzier alias Barbecue a fait une vidéo côté que le demandé peuple solino à tourner la caillou et bien population d'Elma 30 ans poté bourré marcher retourner la caillou dans la journée hier lundi 25 août 2025 là. Plusieurs monde qui étaient habités quartier Solineo étaient obligés de craser Rack. Nous songez, sauver quitter la caillou, côté que bandi exam tap goumé pour prendre plus de territoire dans la capitale là. Eh bien, je dis à, chef groupe gang vivre ensemble là, Jimmy Cheruzier, voyez message, dit que moun sa yo met retourner. N'a pas rappelé tout que Jimmy Cheruzier gagne une caution l'argent $5 millions sous tête li pour n'importe monde qui t'a bail information pour FBI joindre li et arrêter. Et Donald Trump te désigné groupe gang vivre ensemble là comme groupe terroriste étranger. Winler Bossou depuis Port-au-Prince, il y a plus de détails pour nous. Plusieurs mois après, le groupe Negazam, qui fait partie de Coalition Vivre Ensemble, a attaqué quartier Solino à quelques quartiers d'Elma et puis forcé plusieurs milliers de citoyens qui quitter la caillou, population qui bouquait vivre dans ma cité, décidé de chercher route la caillou lundi 25 août 2025. Décision tournée la caille ici là, venu après chef Coalition Vivre Ensemble, Jimmy Cheruzier, demandé à habitants Solino dans une vidéo pour entrer la caille. Les États-Unis lui-même a baillé un support financier et logistique qui est important, mais pas engagé pour le voyer troupes pour faire partie de force. Les États-Unis pas voyer officiel, ni troupes, ni personnel dans force multinationale ça. Eh bien, mission support sécurité multinationale là, tu fait face à une série d'inconvénients qui mettaient en retard. Tant qu'on manque financement avec tout problème légal que le pays Kenya a confronté. La CAILI nous songez. Cependant, avec nouveau engagement financier qui prend et avec pression que le Conseil présidentiel de transition a fait en Haïti, côté qui a fait pression ça bas et communauté internationale là, force là paraît qu'on y a là pour venir complètement opérationnel. Après ça, nous apprenons. Mandat mission support sécurité multinationale là, c'est pour supporter la police nationale là,
protéger l'infrastructure et puis créer un environnement qui est en sécurité pour permettre une transition politique qui faite dans le pays. Cependant, en pile expert avertit que une solution avec force militaire pour contre lui pas résoudre le problème à long terme. Des problèmes à long terme que le pays d'Haïti gagne, côté que gagne dans le pays, il y a un gros problème politique et un problème économique qui est plus profond que ça. Peuple haïtien, bon côté parle, espérer quand même que le nouveau effort international ça a finalement porté un souffle dans la sécurité et la stabilité qui est nécessaire pour commencer à rebâtir le pays. D'après ça, nous comprenons, tu as plus d'efforts qu'a fait là pour que force multinationale a renforcé et puis mettre pied à terre pour arriver à combattre gang armés. Des gangs armés qui gagnent un effectif de 15 000 membres qui fait partie de à peu près 200 groupes gangs Azam qui contrôlent 80% territoire dans la capitale, selon un rapport OEA. Et on a continué à suivre la situation ça de près pour vous pendant que le déploiement force multinationale ça a avancé dans le pays. On a fait songer tout, nos réunions dans le niveau organisation hémisphérique ça qui est OEA, et bien officiellement demandé pour force multinationale ça t'a changé, il t'a tourné une force mission pour la paix Nations Unies. N'a suivi pour vous question ça. Dans ce moment-là, nous allons prendre pause nous, dans le bulletin nouvelle nous comme nous habitués faire, son moment côté que nous allons faire un petit souffler, peut-être ou même on va prendre un petit verre de l'eau, il faut un petit manger si vous voulez, chita bien, chita confortable pour continuer sur le bulletin nouvelle nous ensemble avec nous. Mais là nous prenons pause toujours mando, pas déplacer, rester devant téléphone nous, devant récepteur internet tout. Tablette ou ordinateur ou bien gros écran télévision côté ou regarder bulletin nouvelle ça ou prend plaisir garder nous même tout nous prend plaisir informer nous avons été branchés parce que après pause là nous retourner nous pas regarder ensemble avec vous un décret que le président Donald Trump signe un décret pour poursuivre n'importe monde qui t'a boulé de rapport américain et puis nous pas regarder tout dernier déroulement qu'a fait dans la bataille légale qui gagnait entre Voice of America, la voix d'Amérique et l'administration Donald Trump là, qui fait une grosse organisation nouvelle ça, qui est financée par le gouvernement fédéral là. Et puis tout, nous parlons du pays Ukraine, côté que, pays Ukraine lui-même, il dit, il campé en dandi dans la négociation qu'a faite avec le pays la Russie. Donc, nous avons une nouvelle ça pour vous après pause là. Mais juste avant pause là, je me rappelle que bulletin nouvelle ça a deux gros sponsors qui permettent les riverains dans la caillou, quel que soit côté ou suivre bulletin nouvelle ça. C'est grâce à sponsor ça. En retour, nous demandons supporter et des messages sponsors.